Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors ça va être un petit vlog. Pourquoi je roule avec un taco toute la semaine? C'est un petit peu ça la question. Parce que certains me disent putain t'as une Audi R8, tu roules jamais avec. Alors si, je roule avec, je suis même quelqu'un qui use pas mal ces voitures. Parce que ces voitures là, faut quand même savoir que c'est des supercars. Donc chaque kilométrage, enfin chaque kilomètre parcouru vous coûte extrêmement cher vu que ça fait décoter le véhicule. Donc il n'est pas rare de voir des gens qui ont ce genre de véhicule là et qui font 2000 km tous les 2-3 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait déjà presque 6000 km avec et ça va pas faire un an que je l'ai. Bon, la vraie question c'est pourquoi je roule avec une voiture pourrie toute la semaine. Bah vous le savez parce que déjà j'aime bien pouvoir un petit peu redécouvrir ma voiture plaisir quand je l'utilise. Si vous roulez avec ça toute la semaine, le problème c'est qu'à la fin vous vous lassez, vous en êtes, voilà, on s'habitue à la puissance, c'est comme tout, quand vous avez 200 chevaux, vous passez de 50 à 200 chevaux, vous dites ouais c'est génial, au bout d'un mois c'est normal, au bout de 3 mois elle est sur le bon coin. Bah moi j'ai un petit peu ce problème là, donc du coup en utilisant une voiture pourrie tous les jours, je prends encore plus de plaisir à utiliser ma voiture. Mais le pire c'est pas ça, c'est que nous on habite en campagne, et ici les gens ne savent pas rouler. C'est-à-dire que vous avez des petites routes, on peut pas se croiser, mais les gens en fait ils sont trop teubés pour ralentir et se croiser doucement, c'est que ça fonce, voilà. Quand vous garez, quand vous avez ça et que vous passez dans un champ, bon avec la garde au sol, vous vous doutez bien qu'il y a certaines routes que vous évitez dans le coin. Donc c'est un petit peu contraignant pour des petits trajets quotidiens ici, même pour la promenade, il faut quand même prendre des axes routiers où il y a de la place. Mais le pire c'est pas ça, c'est quand vous allez chercher votre paquet de bonbec au supermarché, ou vous allez à la banque mettre un peu de sous-sous, et ben vous garez votre bagnole, et là vous avez toujours un connard qui arrive avec une bagnole toute pourrie, plus pourrie que la vôtre, et le con n'a rien à branler. Coup de portière, vas-y que je te frotte, j'en ai rien à branler. Quand vous avez ça, vous avez un coup de portière sur une caisse en aluminium, une rayure, voire même un pare-choc cassé, directement le portefeuille est en PLS, il prend les jambes, il se tire, et l'assurance ça vous coûte un demi-rein. Donc pour cette raison là, j'ai toujours une voiture pourrie, et c'est mon vieux Jeep que je me sers tous les jours pour tous mes déplacements. Et vous allez voir, on va aller voir tout de suite que même mon Jeep, ils ont réussi à me l'abîmer. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mec qui a été culotté parce qu'il a une bagnole plus pourrie que la mienne, et qui m'a niqué ma caisse. Et je crois savoir qui c'est. Bon, je vais vous montrer ça. Regardez-moi un peu le taco. C'est pas du blindage, mais 1 cm d'acier. Ça, déjà, vous êtes content, les coups de portière, vous les craignez pas trop. Bon, ça, c'est plutôt un coup de bite, mais bon. Là, c'est hyper solide. Coup de portière, généralement, c'est l'autre porte qui s'abîme. Celui qui me met un coup de portière, il se prend 1 mm d'acier dans la gueule. Bon, mais il y a quand même un mec qui a été culotté parce que regardez. Regarde-moi la gueule du pare-choc. Donc, en fait, là, vous avez un pare-choc en acier, avec des protections un peu style camion, vous savez, pour reculer. Des fois vous êtes un peu con, voilà. Et là vous avez une petite moulure. Alors ça c'est du design, hein. C'est comme les baguettes pour la maison, voilà. Ils se font pas chier, hein. À l'époque ils se faisaient pas chier, ils faisaient pas un pare-choc comme ça, 3 plombes, il y a 2 vis pour le mettre. On mettait des baguettes et ça faisait propre. Et là, voilà, j'ai un mec qui a réussi à m'arracher la baguette. Voilà. Baguette de finition pétée. Donc il y a quand même un mec qui a osé abîmer mon Jeep. Bon, il avait pas peur à lui quand même. Heureusement que je l'ai pas vu tout de suite parce que vous voyez, j'aurais reculé et alors là, j'aurais défoncé sa bagnole. Ça, c'est un petit peu mon dinosaure. Donc c'est à dire que tu le touches, il bouffe. Il craint rien. Bientôt il y aura une peinture Raptor, c'est à dire qu'il craindra même pas les rayures. Mais en fait, il rend les coups puissance 10. Avec la R8, on me la raye, je pleure, je vais à l'assurance. Avec celui-là, on me le raye, je vous fonce dedans. Donc là, on va faire quoi? On va aller démonter un petit peu ça, du moins ce qu'il en reste. Et puis je vais intégrer un petit test produit parce que j'ai reçu des produits d'une marque qui est une colle bicomposant pour le plastique. Alors on dirait que c'est fait exprès. Qui est censé du coup réparer le plastique, donc recoller le morceau de plastique. Ou si vous avez un trou, recombler, vous pouvez poncer après. Donc c'est fait pour réparer tout ce qui est plastique, pare-choc, bref tout ce qui est en composite plastique. Donc vu qu'il y a un connard qui m'a dégommé ma bagnole, et on va tenter de réparer ça avec cette fameuse colle. Donc je ne dévoilerai pas la marque comme je le fais à chaque fois, je fais les tests en off et si je peux vous les intégrer dans des vidéos, je vous l'intègre. Donc c'est parti, je vais chercher des outils, on démonte ça. Mais avant, regarde, viens voir, viens voir. Regarde un petit peu. Ça c'est pour vous montrer à quel point c'est un tout-terrain. Regardez ce qui se cache là-dedans. Eh, on peut reniveler le terrain carrément avec toute la terre qu'il y a là-dedans. Là bon, c'est pété la fixation là. Donc ça on verra plus tard. Et là il me reste, ah la vache, c'est un peu dégueulasse là-dedans. Attendez, je prends du soin quand même parce qu'après je vais saloper mes graviers. Et puis le Roundup c'est plus vendu maintenant. Alors le vinaigre c'est bien beau mais ça marche pas. Ah il se faisait pas chier à l'époque, hein. Il y avait 3 vis. Et puis c'était bien comme ça.
Le tout vissé dans le pare-choc, il n'y a même pas de boulon. Bon bah voilà. C'est démonté plus vite que prévu. La vis elle a pété. Bon voilà, c'est d'époque hein. On remettra une vis, un boulon. L'avantage c'est que ça, on n'est pas emmerdé. Regardez, à l'époque il se faisait pas chier, c'est pas une Audi R8, ça il faut pas 2 heures pour tomber le pare-choc. Une vis, un boulon. Bon voilà. Hop. Alors venez voir de plus près comment c'était bien conçu à l'époque. Maintenant on se fait chier avec des plastiques thermomoulés etc. Là c'était une tôle pliée. Une tôle pliée ça vous fait un pare-choc. Après on met des baguettes. Et voilà, c'est ni plus ni moins que du placo. Un petit coup de bande autour. Et c'est tout beau tout propre. Donc ça déjà vous voyez, pour l'abîmer il faut se lever de bonne heure. Alors je passe un petit message là à tous ceux qui vont abîmer la robe de mon Jeep. Et que vous voyez cet autocollant là écrit derrière. Il rend les coups x 10. Bon alors vous voyez un petit peu la différence de soin que j'apporte à mon Jeep. La R5 Alpine Turbo, le Jeep Cherokee. Bon vous avez compris que celui-là il craint rien. Alors ça va de soi que sur un projet avec une telle somme d'argent engagée, je vais pas racheter la pièce. Donc là on va venir coller. Bon le problème c'est que ça date pas d'aujourd'hui. C'est un peu, ouais, on voit la lune entre les deux quoi. Bon en tout cas voilà le pourquoi du comment je roule quotidiennement avec une voiture pourrie. Parce que j'en ai marre des gens qui ne font gaffe à rien. Et quand vous avez une caisse comme ça à 60 000 balles, où c'est vos économies d'une vie de travail. Alors d'une vie de travail ça peut paraître con pour certains parce que je suis jeune. Mais c'est quand même depuis que je travaille que j'ai pu mettre cet argent là de côté pour me payer ça. Et que vous retrouvez votre bagnole à 60 000 balles, vous avez économisé pendant des années pour vous la payer, avec un beau pare-choc cassé parce qu'il y a un connard qui n'a rien à branler, qui s'est garé à côté de vous et qui a même pas eu l'audace de mettre un petit numéro sur votre véhicule pour dire excusez-moi, je suis humain, j'ai fait une bêtise, veuillez m'excuser et prenez contact avec moi. Non, non, c'est genre je suis un gros connard, j'ai niqué ta bagnole et j'en ai rien à branler. Voilà ce qu'ils font. Donc j'ai acheté le Jeep parce qu'il craint rien. Donc là vous voyez ça m'énerve parce que c'est le principe, mais en soi ça m'embête pas plus que ça me permet de faire les tests produits. Mais ça aurait été la R8, j'aurais été hors de moi, très sincèrement. J'aurais demandé les caméras de la ville, j'aurais fait, vous savez, les experts avec Trépani, ça arrive avec Trépani. Là on s'en tamponne, on va réparer, mais c'est un principe. Alors là si vous voulez vous approcher, on a le pare-choc, du moins la baguette de finition qui fait un peu la gueule. Il y a un jour, alors je vais pas me prendre la tête à recoller etc. On va venir poser ça comme ça et avec la pâte on va venir combler. Alors je vais faire la réparation par l'intérieur ici, donc ça va donner ça, ce qui va me permettre que quand je vais repeindre le Jeep, je pourrais mettre un petit coup de mastic ici pour venir lisser, parce que là bon là vous voyez il va falloir quand même un peu de mastic parce que il a subi les affres du temps. Donc la petite colle c'est quoi? C'est ça, c'est une colle bicomposant. Alors je n'ai pas le pistolet fourni, enfin je n'ai pas le nom, il n'est pas fourni avec, mais je ne dispose pas de ce genre de pistolet qui appuie en fait sur les deux axes en même temps pour sortir. Par contre il y a un petit tube, donc c'est assez bien foutu. Encore une fois je suis pas là pour dire la marque elle est bien etc. Si le produit est bien, vous aurez la marque et la petite reprise de vidéo dans la vidéo de sortie du produit. Et là vous avez sur la colle deux petites sorties, donc il y a une colle noire et une colle blanche. On a un petit embout qui vient dessus avec un mélangeur dedans. Paf. Et en fait le fait d'appuyer en même temps, ça va venir mélanger dans le tube. Et on va pouvoir venir poser la colle. Bon bien évidemment faites pas ça sur votre carrosserie, mais là vous avez bien compris qu'il craint pas grand chose. Là, je vais aller chercher une rondelle, une vis. Je vais mettre un écrou comme ça pour maintenir. Et comme ça, je vais pouvoir coller le temps que ça sèche. Donc la petite vis, rondelle, écrou. Là, le but, c'est vraiment de maintenir la pièce le temps que la colle agit. Parce que là, il fait vraiment la gueule. Je serre à la mano. Et là, vous voyez, la fente, elle a un gros trou. Parce que le plastique est vieux. Donc ça cuit avec le soleil, ça devient cassant. Et du coup, bah après, ça fait comme ça. Alors là du coup je suis un peu emmerdé parce que j'ai pas le truc, donc là du coup je vais devoir faire avec les doigts. Voilà vous voyez, ça fait un mélange. Alors je vais essayer de me fabriquer un truc. Bon là petite fabrication artisanale pour appuyer, donc j'ai mis deux petites vis sur une petite équerre à la MacGyver, ce qui va me permettre d'appuyer en même temps sur les deux trucs et de mélanger bien comme il faut.
Bon, là, j'ai pas Parkinson, hein, c'est juste que c'est super dur. J'essaie vraiment de combler dedans. Bon, on va voir ce que ça donne de l'autre côté. Ouais, c'est pas trop mal. Là, je lisse un peu la surface. Soit de pas faire un truc trop dégueulasse non plus. Là, ici, on va essayer de lisser. Ça prenne sur plus. Alors, ça sèche super vite parce que c'est déjà en train de... Ouais, le fait de lisser, c'est que ça prend plus large et il y a moins épais à poncer après. Voilà, bah maintenant on laisse sécher. Mais du coup j'ai une petite réparation sous le capot à faire. Donc on va aller y jeter un petit coup d'œil. Alors pourquoi je fais le capot avec? Parce qu'en fait le petit outil ici qui permet donc de mélanger les deux fluides et d'arriver au bout et d'avoir un mélange parfait, j'en ai que deux fournis avec. Et j'ai peur que ce soit pas mélangeable. Et qu'une fois que c'est pris l'oxygène, enfin que les deux soient mélangés, à mon avis c'est un système chimique. Donc quand les deux sont mélangés ça durcit. Donc je me dis, je voudrais qu'il m'en reste un œuf si jamais le produit me plaît pour pouvoir vous faire la démonstration. Alors là vous le voyez ici, j'ai une petite pièce qui est cassée que j'avais déjà commencé à recoller avec de la glu. Ça n'a pas tenu avec la chaleur du moteur. Donc ça apparemment ça tient. Donc on va faire l'essai. On va retirer déjà la vieille colle. Donc là je chanfreine un petit peu le truc, un peu comme les soudures. Donc là ce que je vais faire, voilà, le fait d'avoir poncé ça me permet d'avoir un petit espace entre les deux. Donc là je vais aller chercher un petit serre-joint, ce qui va me permettre d'écarter comme ça. Je vais faire un petit trait que je vais lisser. Et je pense que ça va pas être mal. Et bon, le fait d'avoir un vieux taco comme ça, et ben ça me permet aussi, au-delà de pouvoir sortir ce range chez moi, de pouvoir vous faire des petits tests produits comme ça, sans me dire merde putain si je loupe ça fait dégueulasse. Bon là c'est un véhicule qui est fiable, qui est entretenu, mais ma foi si je loupe un point de colle j'ai pas trop de remords. Ici c'est la guerre. Eh, t'imagines le jour où je vais avoir ça dans le jardin, putain la YouTube monnaie, eh, j'ai pas fini de me faire clasher. Ouais, GLB il se fait du pognon, il achète pas un mais deux hélicoptères. D'ailleurs là ils arrivent directement chez moi en fait, ils font le tour. Bon, allez, un petit serre-joint. Donc là on va essayer de le mettre le plus loin. Voilà. Oh putain, alors effectivement ça sèche vite. Ça a déjà séché. Bon à mon avis je suis baisé. Bon bah du coup c'est mort, ce que je craignais est arrivé mais même plus vite que ce que je pensais. En gros, l'utilisation là c'est du one shot. Vous avez vu, j'ai fait quoi, allez, à peine 10 minutes entre la pièce là et l'autre. Et ça a déjà tout collé sur la fin. Donc là, bah ça à poubelle. Bon là du coup je vais faire ma petite soupe directement sur mon carton. Pas le choix. Bon du coup ça va être beaucoup plus facile d'appuyer aussi. Voilà, là pour le coup c'est facile, il n'y a plus de résistance. Donc là on voit bien les deux produits qui sortent. Alors ça c'est comme la mayonnaise et le ketchup. Il faut que ce soit bien mélangé. Bon, le seul truc c'est que ça va être beaucoup moins pratique et précis. On va éviter de coller le serre-joint avec. Voilà. Alors là on pourrait le laisser comme ça et le poncer après. Moi je vais juste le lisser pour avoir moins à poncer. Mais en gros c'est un peu écrit sur la notice, hein, c'est que vous pouvez faire un pâté comme ça, donc vous n'avez pas besoin forcément de l'outil de précision. Et après vous venez poncer comme si ni plus ni moins que vous avez un mastic quoi. Là je vais essayer de le lisser. Voilà, pour en avoir moins épais. Donc maintenant bah on va laisser sécher tranquillement avec le serre-joint. Je vais laisser le serre-joint comme ça. Et il me restera juste un tout petit bout de colle à faire sous le serre-joint. Mais si je mets pas le serre-joint, les parois vont se coller et du coup il n'y aura pas de colle entre les. Bon, les vis rouillées. Les grands remèdes, disqueuses. On va se prendre le chou. Toujours avec les EPI, les gants, les lunettes, les bottes, tout ce que vous souhaitez. Hein, je suis pas responsable de vos conneries que des miennes. Voilà. Donc là on va mettre de la boulonnerie toute neuve. Ici on va essayer de dégripper un peu ça. Bon on va aller dégripper tout ça sur l'établi.
Allez, on va aller dégripper ça. Bon, le principe de cette pièce là, c'est qu'elle vient plaquer ici ma baguette de pare-choc. Voilà, tac. Donc là vous voyez, ça a été cassé un petit peu ici. Bon, ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, du moment que ça va bien plaquer, on s'en fout. Parce que si je viens serrer ça et qu'il y a de la résistance, en fait je vais finir par casser aussi la baguette. Allez, on va faire un petit placement de produit. Hop, petit dégrippant, hyper dégrippant de chez Mecacil, disponible sur la boutique www.mytlegarage.fr. Allez hop, ce coup-ci vous pourrez dire que je fais du placement de produit. Tant bien parce que les seuls placements de produits que je fais, c'est sur les produits qu'on a validés. Donc là, ça c'est assez bluffant comme dégrippant, vous avez vu. Hop là. Donc là mon écrou, vous avez vu, ma vis, j'ai mis immédiatement du dégrippant, la rouille elle s'est barrée direct. Et là je vais faire visser, dévisser mon boulon, parce qu'en fait le fait d'avoir forcé tout à l'heure avec la rouille dessus, et bah tout simplement vous abîmez les filets. Donc là le fait de le faire comme ça me permet de dérouiller mon écrou et de retirer, enfin de replacer les filets. Voilà, vous voyez, il est assez bluffant hein, le dégrippant là. C'est un produit qu'on a validé, vous avez vu, regardez la vis, elle a plus une seule goutte de rouille. Un petit coup de brosse, un coup d'hyper dégrippant. Et hop, la rouille elle se dissout direct. Impeccable. Ça va pouvoir remonter ça sans forcer sur la voiture. Maintenant on va remplacer les deux vis qu'on a coupées tout à l'heure. Donc là on a les petites boîtes vide-grenier, on a tout ça à la maison. Bien pratique. On a toujours des trucs qui traînent là-dedans, qui permettent de réparer à peu près tout ce qui passe. Ça va être ce diamètre là. J'en ai deux. Petit boulon qui va bien. La boîte à rondelles. Alors maintenant on va regarder un petit peu où ça en est, cette soudure. Bon, c'est sec au toucher. Alors je pense que c'est encore un peu tendre, hein. On va pas essayer de... Voilà, hein. Là c'est une petite intégration dans la vidéo. Moi je vais maltraiter d'ici 24-48 heures cette baguette de pare-choc. Voir un petit peu si c'est résistant. Mais là pour le bien de la vidéo, on va aller remonter tout ça. Bon, l'équipement le plus intéressant de la journée, les brosses. Bon, c'est pas la R8 qu'on nettoierait comme ça, je vous l'accorde, mais là, ça fait le boulot. Ah, regardez-moi cette petite réparation de petits oignons. Donc qu'on soit bien d'accord, hein. Le prochain qui me rentre dedans, je le marave. Voilà, c'est réparé. Bon, on va pas trop le martyriser. Donc là, on voit un petit peu la réparation. Bon, une griffure parmi tant de griffures, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'il va changer le charme de mon dinosaure. Mais bon, là, ça a pas l'air d'avoir bougé, le temps de le serrer et tout, il n'y a pas de fissure ni rien. Comme je vous ai dit, je vais laisser bien sécher 48 heures et puis après je vais essayer de maltraiter un petit peu le plastique. Si ça casse, je ferai la même chose en mode gros pâté. Par contre, si ça tient bien, ça peut être intéressant pour les petites réparations à la maison comme ceci, une fois qu'un connard vous a rentré dedans. Bon, là niveau temps de séchage, ça va être approximativement ce qu'on a fait derrière. Donc voilà, c'est sec au toucher. Encore une fois, je vais pas non plus martyriser la bête. Je défais juste mon serre-joint. On voit bien la petite languette si je tire dessus. Ouais, ça fait déjà un truc qui... Ouais, ça tient bien quand même, hein. Regardez. Bon, je vais pas trop martyriser, hein, parce que c'est frais, je suis pas sûr que ce soit suffisamment sec. Là, regardez, ça bouge déjà dans son ensemble. Bon, comme l'autre, on va laisser sécher proprement 24-48 heures. Et puis les amis, bah vous allez voir, hein, si la vidéo sort, c'est que c'est un bon produit. Si la vidéo sort pas, c'est que c'est de la merde. Allez, dites-le au revoir.
Bon les amis, ça y est, c'est terminé pour cette petite vidéo, un petit peu vlog tranquillou, juste pour un petit peu expliquer que ça me gave, qu'on puisse pas, quand on se paye une voiture comme ça, une voiture plaisir, pouvoir la sortir où on veut. Moi il y a des trajets que je suis obligé de faire avec mon vieux taco, parce que je sais que si je vais avec cette bagnole là, je vais me la faire rayer par jalousie, soit je vais me prendre des coups de portière, soit des mecs qui ont eu leur permis dans une boîte de Kinder Surprise, ils vont venir me rayer, voire casser les pare-chocs. Donc voilà, là en soi je m'en fous un petit peu, ma bagnole elle craint rien, mais c'est le principe, comme quoi même avec une bagnole pourrie on arrive à vous l'abîmer. Alors sur une bagnole comme ça flambant neuve, et ben moi qu'est-ce qui se passe, je vais me garer à 3 km à l'autre bout du parking tout seul comme un connard. Alors les gens vont se dire, ah t'as vu le mec il a une grosse voiture, il pense qu'il a une classe sociale plus élevée. Non pas du tout, c'est juste que je suis dans une classe sociale qui économise pour se faire plaisir, et que des gros cons qui en ont rien à foutre, qui vous flinguent vos bagnoles, et qui plus est sans rien laisser, et bah ça me gave. Et je pense que vous êtes nombreux dans ce cas là. Encore une fois on est tous humains, ça peut arriver une petite boulette, on a tous un accrochage dans notre vie. On laisse un petit mot sur le pare-brise, on s'excuse et on résout, on paye des assurances pour ça. Mais bon voilà, j'aurais pas payé l'assurance pour mon Jeep, mais c'est le principe. Voilà les amis, j'espère que ce petit vlog vous a plu, c'était un petit coup de gueule. Et comme je vous l'ai dit, le prochain qui me rentre dedans, marche arrière, bam, je lui fracasse sa bagnole. Allez les amis, ciao.